Comment négocier avec les banques pour obtenir des fonds? Les banques peuvent-elles être votre allié dans le financement? Si tu cherches à améliorer tes conditions de financement pour obtenir des fonds pour ton projet, tu t'es probablement demandé si la négociation avec ta banque est possible. Et la réponse est oui, mais seulement si tu sais comment t'y prendre. Tu vois, beaucoup de propriétaires pensent que négocier avec les banques est un processus difficile et réservé à ceux qui sont experts en finance. Mais je vais te prouver qu'avec les bonnes stratégies, tu peux non seulement obtenir des conditions plus favorables, mais aussi t'assurer que tu payes moins d'intérêts sur le long terme. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais te partager des techniques concrètes de négociation que j'ai moi-même utilisées pour obtenir les meilleures conditions de financement. Mais avant tout, laisse-moi te poser cette question. Pourquoi tant de gens acceptent-ils les conditions bancaires sans jamais oser à négocier? Partie 1. Préparez votre dossier de demande avant même de penser à négocier avec la banque. Il faut d'abord préparer un dossier de demande solide. Pourquoi? Parce que plus ton dossier est complet et convaincant, plus tu as des chances de réussir ta négociation. Beaucoup de gens commettent l'erreur de se lancer dans une négociation sans avoir préparé correctement leur dossier. Résultat, ils se retrouvent avec des conditions moins avantageuses ou pire, la demande est refusée. La première étape pour un dossier solide est de réunir toutes les informations financières importantes. Il s'agit de ta situation financière actuelle, y compris tes revenus, tes dépenses, tes actifs et passifs, ainsi que ton historique de crédit. Une banque veut voir que tu es financièrement stable et capable de rembourser ton emprunt. Ensuite, il faut préparer une présentation claire et concise de ton projet. Si tu demandes des fonds pour financer un projet immobilier, par exemple, explique clairement la rentabilité de ce projet, la localisation, les prévisions de valeur future et pourquoi il représente une opportunité solide. Les banques veulent des garanties et un projet bien documenté est un atout majeur. Un autre point crucial, montre que tu as une bonne gestion de ton crédit actuel. Si tu as un crédit immobilier en cours, mets en avant tes paiements réguliers et ton historique de gestion. Montre comment tu gères ta dette. Cela rassurera la banque sur ta capacité à rembourser un prêt supplémentaire. Tu te demandes peut-être, mais comment savoir si mon dossier est suffisamment solide pour négocier? C'est une excellente question. Et dans la prochaine partie, je vais t'expliquer comment connaître tes droits et options, ce qui te permettra de préparer encore mieux. Mais avant cela, dis-moi dans les commentaires si tu as déjà préparé un dossier pour une demande de financement. J'aimerais savoir comment tu t'y prends. Partie 2. Connaître vos droits et options. Avant de commencer à négocier avec ta banque, il est essentiel de connaître tes droits et options qui s'offrent à toi. Beaucoup d'emprunteurs ignorent ce à quoi ils ont droit, ce qui les empêche de négocier efficacement. Savais-tu que, en tant qu'emprunteur, tu as des droits et vertus de la loi? Et pas seulement des droits basiques, mais des droits qui peuvent t'aider à obtenir des meilleures conditions de financement. Beaucoup de gens ignorent, par exemple, qu'ils peuvent demander à renégocier leur taux d'intérêt ou leur durée de crédit, même après avoir signé un contrat. Un des premiers droits dont tu disposes est le droit de renégocier ton taux d'intérêt. Si tu as un crédit immobilier en cours depuis plusieurs années, que le taux d'intérêt ont baissé depuis ta signature, tu peux demander à ta banque de revoir ton taux à la baisse. Il est important de souligner que si tu ne demandes pas cette renégociation, la banque ne te proposera pas automatiquement un taux plus bas. Ce droit te permet de réduire tes mensualités et de payer moins d'intérêts sur la durée de ton crédit. Une autre option à connaître est la possibilité de portage du crédit. Si tu as un crédit immobilier, mais que tu souhaites acheter un nouveau bien, certaines banques te permettent de transférer une partie de ton crédit actuel sur le nouveau bien sans devoir passer par un nouveau refinancement. Cela peut être une solution pour éviter de prendre un deuxième crédit et augmenter ta dette globale. Tu as aussi le droit de changer de banque. Si la banque avec laquelle tu travailles actuellement ne te propose pas de bonnes conditions ou refuse de négocier, tu peux changer de créancier. Bien sûr, cela implique de rechercher d'autres offres et de comparer les taux et conditions. Mais cela peut valoir la peine si tu trouves une offre plus intéressante ailleurs. La plupart des gens ne savent pas qu'ils peuvent aussi demander à ce que les mensualités de remboursement anticipé soient réduites ou supprimées lors de la négociation. Ce détail peut être important si tu prévois de rembourser ton prêt plus rapidement. Mais comment savoir si tu es éligible pour ces options? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie, où je vais t'expliquer comment pratiquer des techniques de négociation efficaces pour obtenir les meilleures conditions. Mais avant cela, dis-moi dans les commentaires si tu savais que tu avais tous ces droits et options à ta disposition. Partie 3, pratiquer des techniques de négociation. Maintenant que tu connais tes droits et options, il est temps de te préparer à négocier efficacement avec la banque. La négociation, ce n'est pas juste demander un meilleur taux. C'est savoir comment convaincre le créancier que tu es un emprunteur fiable et capable. Le premier principe de la négociation est de comprendre qu'une banque ne te fera jamais une faveur. Elle est là pour maximiser son profit tout en minimisant le risque. Par conséquent, ta stratégie doit être de prouver que tu es le bon emprunteur, fiable, qui génère de la valeur pour la banque. La première technique de négociation est d'appliquer la préparation de ton dossier. Plus ton dossier est solide, plus tu es en position de négocier. Cela revient à tout ce que nous avons vu précédemment. Des preuves de stabilité financière, un projet rentable, un historique de remboursement impeccable. Plus tu peux prouver ta crédibilité, plus tu as des chances de négocier favorablement. Ensuite, n'hésite pas à montrer que tu as exploré toutes les options. Si tu as comparé les offres d'autres banques et trouvé des taux ou des conditions plus intéressantes, fais-le savoir. Les banques détestent perdre des clients et cela peut les inciter à revoir leur offre. La concurrence est un puissant levier de négociation. Une autre technique efficace est l'approche gagnant-gagnant. Plutôt que de demander directement des réductions,
propose une solution qui profite aux deux parties. Par exemple, tu peux proposer d'augmenter la durée de ton crédit pour réduire tes mensualités, tout en demandant un taux plus bas. Cela permet à la banque de s'assurer qu'elle aura des paiements réguliers, tout en te permettant de gérer ta trésorerie plus efficacement. N'oublie pas, il faut que tu sois flexible et ouvert au compromis. Si la banque refuse de baisser son taux d'intérêt, peut-être pourra-t-elle t'offrir d'autres avantages, comme une réduction des frais de dossier ou une option de remboursement anticipé plus souple. Il est important d'avoir plusieurs demandes en tête pour pouvoir négocier un ensemble d'avantages et pas seulement un taux. Enfin, reste calme et assertif pendant la négociation. L'objectif est de démontrer ta confiance sans être arrogant. Montrer que tu sais ce que tu veux et que tu es prêt à le défendre. Tes intérêts tout en restant respectueux. Tu te demandes probablement comment savoir si je négocie de manière efficace. Ne t'inquiète pas. Dans la prochaine partie, on va voir comment évaluer les offres de la banque et prendre les meilleures décisions. Mais avant cela, dis-moi dans les commentaires si tu as déjà eu une expérience de négociation avec ta banque et comment ça s'est passé pour toi. Partie 4. Évaluer les offres des banques. Maintenant que tu as préparé et que tu as pratiqué les bonnes techniques de négociation, il est temps d'évaluer les offres des banques et de prendre la meilleure décision pour toi. Je t'ai probablement dit déjà, ok, j'ai réussi à obtenir une offre, mais est-elle vraiment avantageuse? Eh bien, la dernière étape de ce processus est de bien évaluer les conditions des différentes offres avant de t'engager pour être sûr que tu fais le bon choix. Lorsque tu évalues une offre de refinancement, le taux d'intérêt reste un critère fondamental, mais ce n'est pas le seul. Tu dois également examiner les frais annexes, frais de dossier, frais de gestion, pénalités de remboursement anticipés et autres coûts cachés. Un taux bas peut sembler attractif, mais s'il y a des frais importants dans l'offre, tu pourrais finir par payer plus cher que prévu. Un autre point clé à prendre en compte est la durée du prêt. En fonction de la durée du crédit, tes mensualités peuvent être réduites, mais au prix d'un coût total plus élevé sur le long terme. C'est une question d'équilibre entre les mensualités supportables aujourd'hui et un remboursement total moins important à terme. Ensuite, pense à la flexibilité de l'offre. Certaines banques peuvent être plus flexibles que d'autres en matière de remboursement anticipé ou de modification de conditions de prêt en cours. Cette flexibilité peut s'avérer cruciale si ta situation financière change à l'avenir. Par exemple, si tu décides de rembourser plus rapidement, certaines banques t'offriront des réductions de taux d'intérêt ou te permettront de réduire tes mensualités. Une autre chose à vérifier est la possibilité de renégocier à l'avenir. Certaines banques offrent la possibilité de réévaluer les termes du prêt après un certain nombre d'années, ce qui peut être une option intéressante si tu prévois que les finances évolueront dans le futur. Enfin, un point souvent négligé est l'assistance fournie par la banque. Certaines institutions sont plus à l'écoute de leurs clients et offrent des services supplémentaires, comme un suivi régulier de ton crédit ou des conseils financiers. Cela peut faire une grande différence dans la gestion de ton financement à long terme. Mais comment comparer toutes ces options? Je vais te donner quelques astuces pratiques dans la prochaine partie pour t'aider à choisir l'offre la plus avantageuse. Avant cela, dis-moi dans les commentaires comment tu compares actuellement les offres bancaires. Qu'est-ce qui te semble le plus important dans une offre de refinancement? Conclusion, finaliser l'accord et gérer le financement. Tu as suivi chaque étape du processus, préparer ton dossier, négocier avec la banque, évaluer les offres. Il est maintenant temps de finaliser ton accord et de mettre en place un plan pour gérer ton financement. Lorsque tu acceptes l'offre de refinancement, il est important de bien comprendre toutes les conditions avant de signer. Cela inclut non seulement le taux d'intérêt, mais aussi les frais annexes, la durée du crédit et les options de remboursement anticipé. N'hésite pas à poser des questions supplémentaires à ta banque pour être certain que tout est clair et transparent. Une fois ton refinancement finalisé, tu devras mettre en place un plan pour gérer le financement de manière proactive. Cela signifie que tu devras suivre de très près tes paiements, si nécessaire, ajuster ton budget pour t'assurer que tu peux honorer les mensualités sans difficulté. L'un des plus grands pièges dans la gestion du crédit refinancé est de perdre de vue le plan de remboursement une fois que l'accord est signé. Une autre chose à faire est de mettre à jour ton tableau de bord financier. Si tu utilises un logiciel de gestion de finances personnelles, ajoute les nouvelles informations de ton crédit refinancé. Suivre régulièrement l'évolution de ton remboursement et ajuster tes finances en conséquence peut t'aider à mieux gérer ton budget au quotidien. Il est aussi important de gérer les fonds supplémentaires obtenus par le financement de manière judicieuse. Tu as libéré de la liquidité, assure-toi de les utiliser pour des projets rentables ou pour améliorer ta situation financière. Si tu choisis d'investir, veille à ce que cet investissement génère des rendements qui couvrent les intérêts de ton crédit, qui t'apportent une réelle plus-value. Une des erreurs les plus fréquentes pour un refinancement est de ne pas utiliser les fonds de manière stratégique. Par exemple, beaucoup empruntent des fonds supplémentaires pour des projets non rentables ou des dépenses inutiles qui finissent par aggraver leur situation financière. Sois donc stratégique et réfléchis dans l'utilisation de ces fonds. Enfin, il est important de continuer à revoir régulièrement ton financement. Les conditions économiques et ta situation personnelle peuvent évoluer et il se peut qu'un jour, tu doives renégocier à nouveau pour obtenir des meilleures conditions. Et toi, comment vas-tu gérer le financement une fois ton refinancement finalisé? Partage tes idées dans le commentaire. Le refinancement peut être un excellent moyen d'alléger ta charge financière et d'obtenir des fonds pour de nouveaux projets, à condition de bien négocier et de gérer ce financement de manière stratégique. Si tu veux aller plus loin dans la gestion de ton financement et découvrir des stratégies pour optimiser ton patrimoine, je t'invite à rejoindre mon challenge immobilier où je t'accompagnerai pour prendre des décisions éclairées et maximiser tes ressources financières. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oublie pas, une gestion proactive et une négociation bien pensée te permettront de porter ton projet immobilier au plus haut. C'était Will du Mouvement Lié en Âge.